sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marchais sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Takana, tu connais de Nawalena. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Takana, tu connais de Nawale. Sentir l'odeur de la pluie sur la terre, effleurer les pierres, laissez-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation? Et je dis oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Takana, tu connais de Nawalena. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sous mon soleil bleu, des problèmes, sous mon soleil bleu. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Tout à l'heure, on faisait l'interview de Christophe Ribéron et il nous a préparé une surprise puisqu'il vient de nous amener une assiette de dégustation. C'est absolument magnifique. Vous allez voir ça sur les réseaux. Je sais que c'est pas très télévisuel là pour le coup, mais nous on va se régaler. Je vous le dis déjà, chers auditeurs. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu nous as préparé là? Bien sûr. Alors je suis parti sur un filet d'agneau français. Cuisson basse température, je l'ai cuit 57 degrés pendant 35 minutes. Ouais. Sous vide. Je vous ai fait une petite croquette de pommes de terre Agata. À côté, vous avez un crémeux artichaut avec une lamelle de poutargue. Mange tout, juste croquant à l'huile fumée et un jus de cuisson bien réduit. C'est le plat préféré de David Ribans. Ah, donc, d'accord. du coup, je l'ai mis à l'honneur. Ah bah oui, waouh. C'est il y en a. Alors, là, on est sur une assiette de dégustation. Alors là, je vous explique ce qui se passe. C'est t'étais en train de parler, de présenter tranquillement la sublime assiette que tu viens de nous faire. Et il y en a deux là-bas sur la gauche qui ont déjà attaqué. Et Muriel, je vois elle a bien. Alors, mes petites beautés, je vous dis pas. Elle vous donne des conseils de beauté, mais pour ce qui est du coup de fourchette, c'est la première. Elle a déjà fini son assiette. C'est impressionnant. Donc, tu nous disais un agneau basse température à 57 degrés. 57 degrés. C'est quoi le plus ou par rapport à la cuisson de l'agneau? En fait, en le cuisant comme ça, on concentre les saveurs. Ouais. Et on garde une tendresse de viande incomparable. Et c'est une cuisson que je mets en place moi, sur toutes mes viandes, sur tous mes poissons. La D'accord. cuisson basse température, je vais pas dire que c'est nouveau, mais c'est quelque chose qui se démocratise. Et c'est tellement plus facile et tellement mieux, quoi. Ah ouais. Et la poutargue, le côté iodé avec l'artichaut, le côté terreux, c'est quelque chose qui match, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est la poutargue, donc c'est des œufs de poisson. Ouais, c'est ça, c'est des œufs de mulet. C'est de martigues. Ouais, c'est exactement ça. Et ce mélange terre-mer. Ouais.
qui vient a priori régaler toutes les papilles, si je constate un petit peu. C'est bizarre, je me sens un peu tout seul là. Moi je discute, hein. Moi je vais déguster pendant la musique, mais vous par contre ça y va. Hein. Nos invités, Floriane, t'en penses quoi ? Dis-moi, vas-y, prends le micro là, voilà, t'en penses quoi ? J'adore parler la bouche pleine. Ouais, c'est excellent. Non, c'est juste vraiment délicieux et c'est vraiment, même au niveau visuel, tout de suite ça appelle. Hein. Ça donne envie de tomber dedans. Ouais. Ouais, c'est clair. France, toi, ça y est. Daniel quand même. C'est très bon, très 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 bon. Très 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 bon. Et ça, bien entendu, moi je verrais bien ça accompagné, bien entendu, d'un verre du domaine Pieracci. Tu conseillerais quoi comme couleur là ? On pourrait aussi bien partir sur du blanc que sur du rouge. Ouais. Honnêtement, on en était, moi je partirais plutôt sur un blanc. Ouais, moi aussi je verrais bien ça avec du blanc. Surtout que... ça arrive. Ça arrive. Excellent. En tout cas, c'est magnifique. Ça, c'est une idée de recette que tu as créée toi-même ? Oui. Entièrement ? Oui. Il faut combien de temps pour tester une recette ? Alors moi, je teste pas. En fait, je teste directement sur le client qui est cobaye, quoi. Je fais pas, je travaille pas en amont et je goûte pas en amont réellement la recette entière. D'accord. Je sais qu'il y a ces éléments qui se marient ensemble. Ouais. Et à ce moment-là, j'adapte. Parce que tu travailles, d'après ce que j'ai vu, je m'étais un peu renseigné aussi, tu as un laboratoire Oui, exactement. dans lequel tu travailles tes produits. Exactement. Comment ça se passe ? Tu confectionnes le gros des recettes en amont de la prestation ? Exactement. Comme j'ai toujours dit, c'est mise en place difficile, service facile. Et oui, automatiquement. Je pense que c'est comme dans tous les métiers. Ouais. Donc il y a un gros travail en amont, d'ailleurs, qui est le plus gros. Et sur place, en fait, on est juste sur du réchauffage, de la cuisson et du dressage. Et du relationnel avec le client, parce que toutes les cuisines sont différentes. Des fois, on a des surprises. Ah oui, bah oui, c'est sûr. On ne sait jamais sur combien de temps. C'est sûr. Donc, il faut que je puisse me débrouiller. Donc, gros travail en amont. Ouais. Et sur place, après, c'est que du plaisir. Ah ben, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a des avis là autour de la table parce que j'entends personne là du coup. Moi j'avais une question, si je peux me permettre. Tu as parlé tout à l'heure là de cuisson sous vide. Oui. Ah alors ça j'aimerais bien que si tu peux nous expliquer 2 secondes. Du coup, la cuisson sous vide, du coup mon agneau je le pare. On récupère que le filet, on enlève les côtelettes. Ouais. Je le roule en ballotine dans du papier film et après je le mets directement sous vide à 100%. Et je l'immerge donc dans un bac avec de l'eau qui se tempère avec un régulateur, donc un thermoplongeur. 57 degrés pendant 35 minutes. Ah ouais. Ça sonne quand on a 35 minutes, on est à la température, et ça sonne quand c'est terminé, tout simplement. Ah ouais. C'est vraiment... Alors, c'est très simple. Quand je l'explique comme ça peut paraître compliqué. Mais c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça que de travailler autrement, en fait. De prendre un morceau de viande, le faire griller ou le faire poêler. Mmh. Et puis je pense qu'au niveau de la tendresse de la viande, on est sur quelque chose, que ce soit de l'agneau, du bœuf, du veau, du porc. Pour moi, c'est la technique la plus adaptée pour avoir une viande de qualité et de conservation optimale, quoi. Le jus, oui. Le jus, il est excellent. Muriel, le jus. C'est quoi, c'est une Le jus, c'est une réduction. Elle pique à sa voisine. Ah, voilà. D'un coup, ça se réveille là. C'est une réduction. Et qu'est-ce qui donne ce goût corsé du jus justement ? Alors il y a un petit peu de balsamique. Après, je vais pas vous donner non plus toute la recette. Non. C'est un petit peu mon secret aussi. Mais je vais dire le secret principal, c'est de pas avoir peur de faire réduire une sauce. D'accord. Souvent, on s'arrête avant qu'elle soit bien sirupeuse. Mmh. Qu'elle se transforme en glace, en fait, on appelle ça le côté glacé. Donc, en fait, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de bien faire réduire une sauce, quoi. Ok. En tout cas, Christophe Ribéron, merci. Merci pour cette belle assiette de dégustation. Je vous rappelle, c'est le cuisinier du peuple, comme il se fait appeler, comme il a été surnommé. Donc, n'ayez pas peur de le contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, quel que soit le projet. Il est là, il vous écoutera, il discutera, il vous appellera, il vous fera des propositions. Mais en tout cas, sachez-le, c'est un très, très, très grand chef
qui nous a fait cet immense honneur de déguster son assiette. Merci à toi. Merci à Jean-Pierre également, qui nous a mis en contact pour le coup. Donc il est là-bas, il attend son heure tranquillement pour l'interview. Merci Jean-Pierre de nous accueillir à nouveau et de nous avoir présenté Christophe. Donc sur les réseaux sociaux, Instagram, prenez contact avec lui. Et il va vous régaler comme il vient de nous régaler. Merci Christophe. Exactement. Et Christophe Ribéron, vous l'écrivez, donc Christophe, comme ça s'écrit, vous le savez tous. Ribéron, c'est R-I-B-E-Y-R-O-N. Et voilà, il a tout dit. Allez, on continue en musique avec une reprise de Womack & Womack, Teardrops. Vous allez voir, ça y est, on monte en gamme un petit peu. On va commencer à s'ambiancer maintenant.